parole de Dieu dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4. Et nous allons voir du chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Marcher à contre-courant pour Dieu ». Dans certains endroits dans le monde entier, ça coule de source que tu ne marches pas à contre-courant. Exemple, un enfant qui s'en va à l'école d'eau vive, dans une école dite chrétienne, il n'y a pas beaucoup à contre-courant. Mais si la jeune fille ou le jeune homme va dans une polyvalente, exemple, va à l'école d'eau vive comme ma femme a été dans une école chrétienne toute sa vie, et quand elle est allée au cégep, ça fait « Oh! Oh! » Là, c'est le jour et la nuit. Et tu marches à contre-courant. Là, tu commences à comprendre c'est quoi marcher à contre-courant. Ma fille Jessica elle a vécu ça. Première journée de philo, le professeur dit ouvertement devant tout le monde, qui sont ceux qui sont créationnistes? Ma fille Jessica lève la main devant tout le monde au cégep. Et son calvaire a commencé. Mais le papa avait parlé longuement avec sa fille avant. Et le professeur aussi a vécu un calvaire. Pauvre lui. Mais nous, aujourd'hui, marcher à contre-courant, c'est pas évident. Que ce soit pasteur ou non, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu encore. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Oh boy, c'est quoi ça? On va y revenir. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'était ça l'effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas. On ne dit pas participiez pas, on dit précipitez. Avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Et enfin, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ici, dans ce court texte-là, nous avons tout ce qu'il faut, la recette gagnante, pour marcher à contre-courant. On a l'exemple à imiter et on a l'exemple à ne pas imiter. On a un encouragement. On nous dit quoi faire. Et en plus, on nous promet quelque chose. Tu as tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour passer au travers. Et j'aimerais qu'on commence. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ a souffert dans la chair? Est-ce que c'est seulement quand il a été cloué à la croix? Non. Est-ce que c'est seulement dans le jardin de Gethsémani? Non. Oui. Est-ce que c'est pendant son 3 ans de ministère seulement? Plus le jardin, plus la mort? Non. À la naissance. Ça commence à la naissance. Tu vis dans un environnement, puis là, tu es obligé de faire un très grand voyage jusqu'en Égypte. Pas évident.
Bon, il était jeune, il ne s'en rendait pas trop compte. Et tu brasses un bébé dans une carriole, tu n'es pas sur l'autoroute 20, là, quand ça va bien, le petit banc de bébé. Imagine-toi, tu es attaché, là, ça brasse de même, puis tu t'en vas en Égypte à pied. Fait qu'un petit bébé, il est secoué à l'autre bout. Et en plus, il faut qu'il revienne. Voyez-vous? Ça a commencé là. Ensuite, sa famille, tout le long de sa vie, ses frères, ses sœurs ne croyaient pas en lui. Elles lui ont dit des choses qui étaient méchantes. Si on regarde à la profondeur des évangiles synoptiques, il a été brassé toute sa vie. Il est dit dans Isaïe, homme de douleur et habitué à la souffrance. Quand j'étais jeune comme chrétien, je ne comprenais pas. En vieillissant, je comprends plus. Mais on ne comprendra jamais toute la profondeur de la souffrance de Christ. On a des références, mais trois en particulier. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ceux qui veulent prendre des références. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui aime être humilié par quelqu'un? Personne. Mais lui, il s'est humilié lui-même. Il est passé de roi des rois, être acclamé et adoré par des milliards et des quintilliards d'anges. Venir ici pour se faire bafouer, se faire manquer de respect par des fourmis microscopiques qui l'ont battu et qui lui ont craché au visage. Pas un mot. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Si quelqu'un me frapperait au visage, si quelqu'un vous frapperait au visage, comment le prendriez-vous? Stationnaire, et juste dire, pourquoi me frappes-tu? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais lui, il l'a accepté. Hébreux 4, à partir du verset 14 et 15. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4. « 14 et 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Toutes les tentations qui ont été sur terre, depuis le début, jusqu'à présentement que je vous parle, Christ a subi toutes les tentations. Et jamais il n'a péché. Il était impeccable. Mais imaginez-vous toutes les tentations, sans exception, il a été soumis à ça. Et une dernière référence, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quel parent aime ce que son enfant
lui tienne tête. Quand il élève un enfant, et là, il arrive à une étape de sa vie, des fois c'est plus jeune, des fois c'est plus vieux, et là, il commence à te tenir tête, il s'oppose à toi. Oh! Mais là, imaginez-vous, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, arrive sur terre, et à toutes les minutes de sa vie, il y a quelqu'un qui fait une opposition. Et papa. Moïse était dans le désert pendant 40 ans avec une gang de chioleux qui n'arrêtait pas. Ah, il était pire qu'au Québec. Il n'arrêtait pas de chioler, il n'arrêtait pas de chioler, il n'arrêtait pas de chioler. C'est à cause de toi, tu nous as amenés ici, on va retourner en Égypte, puis là, ça n'arrêtait pas. Mais Christ, l'opposition qu'il a eue, c'est incommensurable, incomparable à côté de Moïse. Donc, souffrance physique, opposition, mépris du peuple. Et là, dans le verset 1, c'est marqué « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Aujourd'hui, on fait tout pour ne pas souffrir. On embarque dans la rivière, on ne veut pas ramer à contre-courant. Et là, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui a fait écrire la parole de Dieu, nous dit, écoute, regarde ton Sauveur, ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu. Puis toi, écoute la parole qui te dit. C'est pas mieux que le maître. S'ils ont fait ça au maître, ils vont le faire aussi à son serviteur. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de s'armer de la même pensée. La personne qui dit « Je suis un enfant de Dieu » et qui ne veut pas souffrir comme son Seigneur, ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu. Oublie ça. Si tu ne participes pas aux mêmes souffrances que ton Sauveur, je ne te dis pas que tu vas être crucifié sur une croix. Je te dis, par exemple, es-tu prêt à aller mourir pour Christ? Et ça, c'est un travail de longue haleine. Es-tu prêt à souffrir comme ton Sauveur a souffert pour toi? Si Christ a souffert et a sacrifié sa vie pour toi, est-ce que c'est une grosse affaire que toi, tu vas sacrifier ta vie et tu vas souffrir pour lui? Pas du tout. Il nous dit de nous armer de la même pensée. Et là, il rajoute une phrase, et cette phrase-là est vraiment spéciale. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Eh, boy! Ça veut-tu dire ça que si je souffre, plus je souffre, puis à un moment donné, je vais être fini, je ne pécherai plus jamais? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Au premier abord, ça semble vouloir dire ça. Mais ce qui nous éclaire dans le texte, c'est les trois mots qui suivent. Afin de vivre. OK. On parle ici d'un contexte de païens qui se vautrent dans le péché. Eux autres, ils vivent dans le péché. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est littéralement le port de conscience et de pratiquer le péché ouvertement, sans être trop affecté, sans avoir de problème de dire « Wow, à la verticale, il y a quelqu'un. » Et tu vis ta vie comme ça. Le texte ici, à cause de notre français, est un petit peu dur à comprendre. Mais si on regarde la profondeur du texte, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Autrement dit, les hommes qui ne sont pas à Christ sont esclaves du péché. La parole de Dieu nous dit que si, ceux qui veulent avoir la référence, 2 Pierre 2, 17 à 22.
Les gens qui vivent dans le péché sont esclaves. Et pourquoi? Tout ce qui triomphe de toi, tu es esclave de cette chose-là. Et ça peut paraître banal. Avant, je mangeais du chocolat à plein. Eh, misère. Et un jour, je me suis réveillé. Mais James, tu es esclave du chocolat. Tu arrives au dépanneur. La main. La main. J'étais là, retenez-moi quelqu'un. J'étais quasiment en train de dire au commis du dépanneur, retiens-moi, puis je vais te m'acheter 2, 3. Et c'était dur. On est tous esclaves de quelque chose qui a triomphé de nous. Ça rime à quoi, ça, le chocolat et le péché? Ça n'a aucun rapport, c'était juste une image. Mais, si tu souffres comme ton Seigneur, plus tu acceptes de souffrir comme ton Seigneur, moins tu vas avoir envie de pécher comme ton Seigneur. Et plus tu vas en avoir fini avec ce péché-là. Pour la gloire de ton Seigneur. Quand tu cours dans le péché, t'attristes qui? Maintenant, je fais une affaire qui est blessante pour ma femme. Je fais une action. Elle t'attristait, elle a de la peine. Là, tu vas regarder ça. Ouais. Pas fort, hein? Pas chic. Et puis là, le lendemain, je recommence. Le lendemain, je recommence. Puis je fais tout le temps de la peine. Puis je l'attriste tout le temps. J'en ai pas fini avec le péché. Mais si j'arrête de faire quelque chose qui l'attriste, j'en ai fini avec ce péché-là. Mais ça va me demander de souffrir parce qu'il faut que je dois mourir à moi-même. Je vais te dire, arrête, touche pas à ça, fais plus ça, dis plus ça, va plus dans cette direction-là. Je marche à contre-courant avec moi-même. Laisse faire les autres, c'est avec moi-même que je marche à contre-courant. J'ai une nature charnelle, pécheresse. En premier, là, c'est la poutre dans mon œil qu'il faut que j'enlève. Laisse faire le voisin, laisse faire qui tu voudras. Regarde-toi, toi. Je fais de quoi qui est mal, j'attriste le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est Dieu. La personne du Saint-Esprit, c'est Christ, c'est la Trinité. Au complet que j'attriste. Quand tu acceptes de souffrir pour Christ, de mettre un stop à un péché quelconque, c'est que tu aimes ton Seigneur. Tu t'armes de la même pensée de souffrir dans tous les points de ta vie. Et là, tu dis, non, je ne veux plus, je veux arrêter. Et tu vas en avoir fini de vivre dans le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est quoi tu veux dans la vie? Veux-tu tenir t'asseoir les deux fesses sur une chaise et écouter un prédicateur plate à mort? Ou tu veux écouter un prédicateur plate à mort qui te dit, suis ton Seigneur, elle le souffre pour lui. Écoute pas le prédicateur, écoute le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te dit ça, écoute, tu me fais de la peine, tu m'attristes, t'attristes deux personnes aussi, on est trois à être attristés. Et je ne veux plus que tu vives selon tes propres convoitises ou les convoitises des autres. Je veux que tu vives selon la volonté de Dieu. Et c'est ça. C'est ça. Si tu souffres, tu vas combattre. Tu vas vouloir, non, je veux. Mais si tu ne souffres pas, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu n'as pas la conscience de péché. Et je t'encourage fortement, du tout mon cœur, à recevoir le Saint-Esprit. Afin que ton cœur et ton âme soient transformés, que là,
tu ne marches plus selon la volonté des autres ou ta propre volonté. Et là, il rajoute un mot. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Qui trouve que c'est long, 2 ans? Quand tu es jeune, tu dis, c'est long. Quand tu es vieux, tu dis, ça passe tellement vite. Le temps qu'il nous reste à vivre. Il y avait un vieux monsieur qui chantait. Pour le temps qu'il nous reste. C'était qui ça? Ferlagnac. Oh, oui, c'est ça. C'est ça, hein? Il faut être vieux pour savoir ça. Nous avons la chance de vivre ensemble. Nous aurons la chance de vivre ensemble pour le temps qu'il nous reste. Mais qui peut dire le temps qu'il lui reste? Personne. On ne sait pas ça. Fait que voyez-vous, pour le court temps qui nous reste, c'est rien le temps qui nous reste. Imaginez-vous, vous êtes éternel, vous avez la vie éternelle, vous avez des milliards et des milliards et des milliards d'années. Puis on se plaint que c'est long, 50, 60, 70 ans, 100 ans. C'est des micro-fractions de secondes de temps. Et le temps est une illusion temporaire. Savez-vous pourquoi? Quand le soleil va disparaître dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de temps. Parce que Dieu a mis les astres dans la Genèse pour marquer les temps, les époques, les saisons, les années. Mais quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de temps. Donc, c'est temporaire le temps. C'est une illusion. Il reste à rien faire, 1 minute de temps, c'est long. Mais quand tu es bien pressé 1 minute, voyons, c'est pas assez long. C'est ça le problème. Ici, dans notre tête, on est dysfonctionnel. Verset 3. Il dit, c'est assez. Combien de fois nous autres, on dit à nos enfants, hey là, wow, fini, là. C'est assez, arrête ça là. Et si tu continues, je te dirai plus c'est assez. Tu vas te dire, t'en as trop fait. Viens ici. Et là, le Saint-Esprit nous dit, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. En marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. J'ai sorti quelques petites définitions. Dérèglement. Écart constant vis-à-vis des règles de la morale. C'est pas juste un écart de temps en temps. C'est un écart constant vis-à-vis des règles de la morale. C'est quoi les règles de la morale? Pas selon James, pas selon vous. Selon les standards de Dieu. Par rapport à les standards de Dieu, les hommes qui ne connaissent pas Dieu marchent constamment à l'écart des règles, des standards de la morale de Dieu. C'est ça les dérèglements. Ensuite, la convoitise. C'est pas juste les madames ou les messieurs. C'est des désirs immodérés. Est-ce que c'est mal de désirer quelque chose? Moi, je désire du bien pour mes enfants. C'est-tu mal? Non. Mais qu'est-ce qu'un désir immodéré? Ah, moi, je veux que mes enfants soient les meilleurs dans la Ligue nationale. Oh, calme-toi. Je désire que mes enfants jouent au hockey. Ah, c'est bien, ils vont pratiquer un sport. Mais moi, ce que je veux, là, mes enfants qui viennent le meilleur joueur, mieux que, on m'a essayé Wayne Gretzky. Je ne connais pas rien du hockey, mais lui, il va être meilleur. Moi, mon gars, là, il va être meilleur que Wayne Gretzky. Et là, ton désir immodéré, ta convoitise pour lui, te fait faire des niaiseries, tu passes pour un beau bouffon dans une place, tu sais, qui pousse des pocs, là. Une place en aréna, là, ça crie comme des fous, là. Hey, c'est même rendu que les gens, là, qui s'occupent du hockey, j'ai même entendu une histoire qu'il faut qu'ils mettent dehors les parents parce que les parents sont trop débiles. C'est pas de bon sens. C'est un sport, les petits bouts sont le même. Mais de la convoitise, c'est un désir modéré. Tu es toujours en train de vouloir avoir tout ce qu'il y a sur la terre. Le gars, il va avoir un immense terrain. En vieillissant, il dit, je te dis écœuré de tondre le gazon. Pourquoi je n'ai pas pris un plus petit? En
vieillissant, tu t'aperçois que tes stupidités que tu as pensées quand tu étais jeune, ça va pas sa raison d'être. C'est pas rien du tout dans le monde. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Dans C'est ça. On veut tous être millionnaires. Parfait. Qui va mettre le lait dans les étagères? Pour moi, je suis millionnaire, je ne vais pas travailler. Qui va traire les vaches? Qui va ramasser la neige? Qui va ramasser les poubelles? Tous des millionnaires. Pas plus avancé. Voyez-vous? C'est un désir immodéré. C'est des stupidités. Un autre mot, l'orgie. Débauche de toutes sortes et particulièrement débauche sexuelle en groupe ou d'excès de table. Hey, je suis marié. Il est marié. Il est innocent. Il est imbécile, il est marié. Ouh. Comment ça, c'est stupide d'être marié? Ah, ça n'a pas rapport. Viens, mon donc, niaiser. Ah ouais, c'est si stupide que ça d'être marié. Pourquoi? Et là, tu vas avoir toutes les raisons du monde. Et là, le monde, à gauche, à droite. C'est bizarre. Je n'ai pas le sida, je n'ai pas l'herpès, je n'ai pas le syphilis, je n'ai pas toutes les maladies. Voyez-vous? Ah, c'est là ça. L'idolâtrie. Adoration des idoles, culte des dieux d'une religion polythéiste ou animiste, et avoir un amour excessif pour une personne ou pour une chose. Autrement dit, tout ce que tu aimes mieux que Dieu. Tout ce que tu préfères de mieux que Dieu. Tout ce que ton cœur désire plus que Dieu. À tous les dimanches matins, on a un choix à faire. Sans exception. Un repas au restaurant, des amis, un job. On en a plein. Que choisis-tu? Que prends-tu comme décision? Tout est là, la question. Ce que tu choisis détermine l'idolâtrie de ton cœur, ou pas. C'est raide ce que le pasteur a dit ce matin. C'est très raide, mais c'est très vrai. Très vrai et très raide. Il y a un mot précipité. Le mot précipité, ici. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux. C'est quoi précipiter? Je suis allé chercher la définition. Et là, écoutez bien. Faire tomber dans un grand malheur. Alors, quand j'ai lu ça, là, la définition du dictionnaire, je fais quoi? Là, j'ai réécrit le mot. Des fois, je n'ai pas écrit le bon mot, j'ai réécrit le mot. Et j'ai trouvé ça. Faire tomber dans un grand malheur, dans une grande disgrâce, dans un grand danger. Oh, oh, oh. Hey, j'ai dit, le Saint-Esprit, il est très fort. En écrivant un mot, il me dit, si tu t'en vas dans cette direction-là, tu vas tomber dans un grand malheur, dans une grande disgrâce, dans un grand danger. As-tu pensé? Moi, si je vous dis, Maxime, dépêche-toi, prends un petit verre d'eau de Javel. Ah ouais, vite, prends un verre d'eau de Javel. Il faut que tu en prennes vite. Là, mon Maxime, il vient en course en dedans. Fait que Maxime vient de tomber dans un grand malheur, dans une grande disgrâce et un grand danger. Parce qu'il s'est précipité pour venir boire une belle invitation. Puis là, je dirais à Maxime, t'es donc bien stupide, t'es donc bien niaiseux, pourquoi tu ne veux pas venir avec moi prendre l'eau de Javel? C'est la même affaire. Les gens qui ne sont pas Dieu, ils trouvent ça étrange que tu ne vives pas la même vie qu'eux. Puis pour te récompenser, ils te calomnient. Ils te calomnient. Une calomnie, c'est une critique injustifiée
inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. Un jour, il y a un homme qui a reçu une invitation. « Hey man, viens-tu aux danseuses? » Méchante belle femme. Le gars réfléchit et a regardé. Il est avec d'autres hommes. Et un jour, le gars, pas un jour, mais tout de suite immédiatement après, le gars lui a répondu, quoi? Pour 2 raisons, je n'irai pas. La première, je suis marié et j'aime ma femme. Je la respecte. Et la deuxième, derrière chaque fille qu'il y a là, il y a un papa et une maman. Un papa et une maman. Et tout d'un coup, un jour, toi, tu es habitué d'aller aux danseuses, mais qu'un jour, tu t'aperçois que c'est ta propre fille qui vient de danser devant toi et devant tout le monde. Miguel, tu viens d'avoir une petite fille. Ça t'intéresserait-tu un jour de voir ta fille danser? Elle est ici au bord l'Extase? Non. Ben, derrière chaque papa, il y a une petite fille. Derrière chaque petite fille, il y a un papa. Puis c'est ça. C'est ça la vraie vérité. Et là, quand j'ai dit ça, excusez, quand j'ai dit ça, les gars, ils m'ont regardé. Et voilà. Les gens calomnient, les gens disent que c'est pas correct ce que tu vis, ce que tu fais. Mais tu désires marcher à contre-courant avec ton Seigneur. Dans le même débordement de débauche. Qu'est-ce que du débordement de la débauche? La pratique de l'ensemble du mal dénoncé par la parole de Dieu. Un débordement de débauche, c'est plus que de la débauche. Ça déborde. La débauche, ça te concerne. Mais quand ils disent le débordement de la débauche, c'est que c'est des dommages collatéraux. Il y a des conséquences qui s'étendent. Et il y a toujours des conséquences qui s'étendent partout sur ce qu'on fait. Et j'ai reçu un petit texto. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Regarde James qui enseigne maintenant dans les écoles. Et là, le professeur, il y avait un tableau, il y avait les lettres. Et là, il enseignait ça comme « Wow! » Et c'était ces lettres-là. LGBTQ2SMB. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, je me suis intéressé à ça, pour savoir qu'est-ce que c'était ça. J'avais une idée pour les 2 premières, là, LG. Non. Et là, je suis allé chercher ce que ça voulait dire, cet acrostice-là. L pour lesbienne, femme avec femme. G pour homosexuel, homme avec homme. B, la bisexualité est le fait d'éprouver de l'attirance autant pour les femmes que les hommes. Ces attirances peuvent être simultanées ou différées pendant certaines périodes de la vie où l'on préférera les personnes d'un sexe à celles d'un autre. Le T, la transidentité, souvent abrégée par le mot trans, est le fait de ne pas se définir par le sexe attribué à la naissance. Le Q, les personnes queer ne sont pas définies par une caractéristique particulière, mais plutôt en s'excluant de la définition de l'hétérosexualité. C'est également un terme très générique pour les personnes qui se définissent par une identité de genre différente du traditionnel spectre binaire masculin ou féminin. Si vous êtes perdu, c'est normal, je le suis aussi. Je vais juste lire la définition, je n'ai jamais dit de comprendre. Je continue. Le 2S, ça c'est le bispirituel. On continue. La bispiritualité est le fait de se définir comme homme et femme à la fois. Abrégé par le sigle 2S pour Two Spirit,
Ce terme vient des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Ces derniers considèrent qu'il existe au moins 4 genres, même si cela peut varier de 3 à 5 selon les peuples. Des hommes masculins, des femmes féminines, mais également des hommes féminins et des femmes masculines. La Bible dit « efféminé ». C'est beaucoup moins pire, beaucoup moins compliqué. Apparemment, c'est les Autochtones qui ont fait ça. Mais la Bible dit, 2000 ans passés, que c'est des efféminés. Des personnes non binaires, pour pas voir. Cette catégorie comprend les personnes dont le genre déclaré n'est pas exclusivement masculin et féminin. Elle comprend les personnes dont le genre déclaré est, par exemple, agenre, pangenre, genre queer, genre fluide ou genre non conforme. Elle comprend également les personnes dont le genre déclaré est bispirituel, un terme propre à certains peuples autochtones d'Amérique du Nord. Elle comprend les personnes dont le genre déclaré est à la fois masculin et féminin. Ni l'un, ni l'autre, ou l'un ou l'autre, en plus d'un autre genre. J'achève ça pas là. Elle peut également comprendre celles ayant indiqué ou ayant identifié par personne interposée comme étant en questionnement ou en processus de décision. Et pourquoi? Après ça, ils nous disent que le mariage est compliqué. Bon, ceci dit, voici une partie du débordement qui maintenant s'enseigne dans les écoles. Partout, propulsé à la TV. Et gare à vous si vous dites quelque chose contre ça. Bon, là, comme pasteur, j'ai 2 choix. Ces choix, je les crucifie sur la place publique puis que je lui dis un paquet de méchanceté. Est-ce que c'est ça que je devrais faire? Pas du tout. Pas du tout. C'est assez, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Oh, oh, oh! C'est que moi, j'étais dans la même situation qu'eux. Dans le passé, ma vie passée, j'étais peut-être pas dans cette catégorie-là, mais j'étais peut-être dans la catégorie des menteurs, des voleurs, des ci, des ça. Et j'en avais épais aussi sur la conscience. C'est pas parce qu'une personne ne vit pas comme moi, ne pense pas comme moi, que j'ai le droit de lui dire des méchancetés, d'agir mal, de faire mal les choses. Un chrétien qui dit des méchancetés à des gens qui sont comme ça, comme pasteur, je les reprendrai très sévèrement. Et je leur dirais, qu'est-ce qui doit sortir de ta bouche? Quel comportement tu devrais avoir envers ces gens-là? C'est quoi le but quand tu parles? Quand tu parles à quelqu'un, c'est de quoi? C'est de lui faire connaître Christ. Afin qu'il sorte des ténèbres comme toi tu étais et de le ramener là. Et le meilleur moyen, ça commence par ça, c'est la base. C'est que toi, tu sois un flambeau qui resplendit et qui éclaire. Christ nous a dit, nous sommes la lumière des ténèbres dans les ténèbres. Par notre comportement, notre gentillesse, notre amabilité, notre douceur. On doit être des modèles. On doit ne pas participer à ce genre de vie-là pour en avoir fini avec l'esclavagisme du péché. Mais en même temps, nous devons être comme Christ dans nos actions. Dans l'église de Corinthe, les gens qui s'étaient convertis, il y avait des homosexuels. Et il leur a dit, maintenant vous étiez comme ça, vous étiez de ceux-là, 1 Corinthiens 6. Mais maintenant, vous avez été lavés, justifiés. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la grâce de Dieu, elle est pour tous et chacun.
Tous ces péchés-là, tantôt, ils sont mal devant Dieu, comme le mensonge, comme le vol, comme l'adultère, comme n'importe quoi. C'est juste une forme différente de péché. Qui est mieux, un voleur ou un homosexuel devant Dieu? Des péchés entre les deux. Peut-être que l'homosexuel va faire plus de bien qu'un voleur. Un jour, un de mes professeurs de théologie me dit qu'il avait rentré à une place et qu'il y avait deux hommes qui jasent ensemble. C'était un couple d'homosexuels. C'était deux chercheurs. Ils passent leur vie à trouver des remèdes pour les petits-enfants. Est-ce que j'ai envie de frapper ces hommes-là? Ou j'ai envie de les remercier de consacrer leur vie? Et je fais une distinction entre le péché et leur vie, leurs choses bien qu'ils font. Et là, la grande différence. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Présentement, ce qui se passe à la terre, ça ne fait pas mon affaire. Au-delà. Ça rempire, ça rempire, ça rempire, ça rempire. Mais si je crois à la pleine souveraineté de Dieu, Dieu permet que ces choses-là arrivent parce qu'il a un but, un plan très précis. Il amène les gens dans un entonnoir, une place très précise, un endroit quelconque. Et Dieu, un jour, va amener toutes choses en jugement, sans exception. La job du jugement, la condamnation, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Moi, Dieu, en attendant, me dit, éloigne-toi du mal, sois un modèle, n'approuve pas ce qu'il dit, ne participe pas à ce qu'ils disent, ne va pas dans la même direction, va à contre-courant. Mais il te dit, en attendant, trois choses. La fin de toute chose est proche. Ça, c'est une promesse. La fin de toute chose approche. Puis là, il me dit, soyez. Ça, c'est un commandement. C'est non négociable. C'est un commandement. Il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Oh, t'as peu. Pour vaquer à la prière, j'ai besoin d'être sage et sobre. Ah ouais? Même si je suis une tête brûlée, je ne peux pas prier? Non. Non. Pour vaquer à la prière, et je ne dis pas prière, je parle du mot vaquer à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, vaquer? Pourquoi c'est pas juste prier? Pourquoi c'est marqué vaquer? Mais pourquoi pour vaquer à la prière, pourquoi tu as besoin d'être sage et sobre? Ou sobre et sage? Et là, voici. La sagesse, c'est ceci. Qui est prudent, circonspect, judicieux, qui a un sentiment juste des choses, qui est modéré, retenu, qui est maître de ses passions, qui est réglé dans ses mœurs, dans sa conduite, qualifie une jeune fille ou une femme qui est chaste, pudique et une conduite irréprochable, qualifie les actions, les paroles, etc., où la prudence, où la sagesse se fait remarquer. Pour vaquer à la prière, Dieu te dit qu'il faut que tu sois sage. Parce que si tu fais tout le contraire de la sagesse, est-ce que ton cœur va être disposé à vaquer à la prière? Non! Tu vas avoir l'idée à faire des niaiseries puis à faire du mal. Si tu n'es pas sage dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, la preuve, quand on pêche, on en fait une coupe en ligne.
Ça prend combien de temps avant qu'on recommence à prier? D'après moi, je ne suis pas seul dans ma gang. Quand on a fait une couple là, en ligne, puis là, à un moment donné, le Saint-Esprit nous éclaire, on se dit, wow. Hey, là, j'ai manqué de bateau solide. Là, je suis pas fort. J'ai manqué de sagesse dans tellement d'affaires. Et ça prend du temps. Et on dirait que des fois, ça va bien. Hein? On prie souvent, puis d'autres fois, on prie moins souvent. C'est parce qu'on a manqué de sagesse. Mais ici, il y a un autre mot. Qu'est-ce que c'est la sobriété? On ne parle pas d'alcool. On parle de sobre, d'être sobre. C'est de la vigilance spirituelle. 1 Jean 4 dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » D'être vigilant spirituel et d'être sage, les deux combinés ensemble, ça va te faire quelque chose. Et qu'est-ce que vaquer à la prière? C'est s'occuper avec attention de la relation entre Dieu et nous. S'occuper avec attention de la relation entre Dieu et nous. Si je fais plusieurs niaiseries à ma femme, que je ne suis pas sage, puis que je ne suis pas sobre, est-ce que je vais pouvoir entretenir une belle relation avec ma femme? Pas du tout. Elle va me regarder avec des gros yeux, puis je vais avoir plus tendance à vouloir me sauver dehors. Mais si par contre je suis sage, je suis prudent dans ce que je dis, je suis circonspect, je suis judicieux, j'ai un sentiment juste des choses, si je suis modéré envers elle, je suis retenu, je suis maître de mes passions, puis je suis réglé dans mes mœurs, dans ma conduite, puis mes actions puis mes paroles sont avec prudence, puis tout ce que je fais, j'essaie de le faire le plus possible avec la sagesse. Oh, que ma femme va avoir l'intention, elle va avoir le désir de venir vers moi. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Si on est sage, si on est sobre, on va avoir une tendance tout à fait bénie de vaquer régulièrement à la prière. Ce qui veut dire s'occuper avec attention de la relation entre Dieu et nous. La prière, c'est pas juste de s'installer comme un guichet automatique et de demander des choses à Dieu, puis ah ouais, l'argent rentre, ça va bien. Non, la prière, c'est d'entretenir une relation très intime entre ton Père et toi. Entre ton frère, Christ, ton Sauveur, et la personne bénie du Saint-Esprit. Qui entretient une relation très personnelle avec la personne du Saint-Esprit? N'oubliez pas, vous êtes 4 dans votre logement. Il y a la Trinité, puis il y a vous. Vous êtes 4 dans votre logement. Puis vous restez dans un pas de et demi. Vous restez dans une pièce. Vous êtes 4. Ça serait pas pire si on ferait attention aux 3 autres qui sont là. Mais si on va complètement à l'encontre de ce texte-là, on ne fait pas du tout attention aux 4. On fait juste plaire à un. Moi. Et qui est là le problème. Et le mot prière et le mot prier, les deux mots ensemble, dans la Bible au complet, 140 fois. Fait que je pense que c'est assez clair que la prière devrait être une priorité. On devrait vaquer à la prière. Et pourquoi vaquer à la prière, c'est si important? Plus tu vaques à la prière, plus tu entretiens cette relation-là avec Dieu, plus tu vas accepter de souffrir pour Christ, plus tu vas accepter de marcher à contre-courant, et plus tu vas, de façon, pas naturelle, mais de façon spirituelle, t'éloigner des débordements de ce qui se passe dans le monde. Tu ne voudras plus accepter d'être là. Tu ne voudras plus accepter de participer à ça. Tu ne voudras plus accepter la pensée du monde qu'ils essaient de nous rentrer dans la gorge le plus profond possible. Tu
Tu ne voudras plus écouter puis participer à ce genre de choses-là. Mais je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais c'est la volonté de Dieu. Alors, sur ce, on va prier. Seigneur Dieu et Père, ta parole ne tergiverse pas. Elle ne va pas d'un côté à gauche ou à droite. Elle est droite, elle est pure. Ce n'est pas un pasteur ce matin au Père qui a parlé. Mais c'est ta parole. Cette bonne parole qui nous travaille, qui reflète notre véritable nature, qui nous fait voir la vérité. Et au Père, elle est merveilleuse cette parole. Parce que tu nous donnes toujours le moyen, au Père, d'être libérés de toutes choses. Ce matin, ce qui nous concerne, Père, on veut te faire une prière, une demande tout à fait particulière. Nous te demandons, au Père, d'être libérés. Libérés, au Père, d'une situation qui nous rend esclaves ce matin. Et toi seul, au Père, tu connais cette situation. On te demande la libération. Pas pour être meilleur que les autres, mais au contraire, pour simplement arrêter d'attrister cette merveilleuse Trinité qui habite en nous. Alors, Père, c'est au nom de ton Fils que nous te demandons ces choses. Et mets ta main bénissante sur nous. Fais que l'Esprit Saint nous éclaire tous les jours de notre vie. Nous indique la voie à suivre, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions. Amen.